Je lui ai crié de me laisser tranquille. Il a crié lui aussi. Et ça m'a calmé parce que entendre crier Dimitri, ça n'arrivait pas souvent. Il m'a attiré contre lui. Je me suis débattue. Il m'a plaqué contre le laminoir et m'a serré très fort. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes que je gardais au fond de moi pour le jour où Thanasis reviendrait. Ça, pour pleurer, qu'est-ce que j'ai pleuré. Dimitri n'a rien dit. Il a continué à me serrer dans ses bras, et quand je n'ai plus eu de larmes, il m'a embrassée. C'était pas Thanasis, mais il était doux et fort à la fois. Ça me faisait du bien. Un jour ou l'autre, il faut bien arrêter de rêver. Et les années ont coulé. Nous sommes passés devant le pop et je suis allée m'installer avec Dimitri dans la petite maison que ma mère m'a léguée, près du moulin, de l'autre côté du port. L'année suivante, monsieur m'a mise au calibrage parce qu'avec mon ventre prêt à exploser, je prenais trop de place sur le banc des éplucheuses. Heureusement, j'ai perdu les os un matin avant de prendre mon tour, et comme mon fils était le premier bébé qui nous arrivait dans le village depuis le tremblement de terre, chaque fois qu'il pleurait, tout le monde s'en mêlait. Quel bonheur pour tout le monde, ce petit bout d'homme. Dès que j'ai pu me lever et marcher, je l'ai emmené chez la vieille Argiro. Elle a dit une prière et elle a noué un petit œil de verre à sa cheville. Elle m'a dit qu'avec ça, il serait aussi chanceux que Thanasis. Ce jour-là, je me suis dit que la pauvre vieille avait complètement perdu la tête, ou que son fils avait dû lui raconter des salades pour qu'elle s'imagine son petit-fils encore en vie quelque part. Le principal, c'était que mon fils ne soit pas poursuivi par le mauvais œil, et entendre prononcer le nom de Thanasis, ça me faisait 2 petits bonheurs pour une même journée. C'était toujours bon à prendre. J'ai mis mon Nassos dans les bras, et je suis descendue sur la plage. Un jour ou l'autre, il faut bien se réconcilier avec la mer. Je l'ai déshabillé et je l'ai trempé tout entier comme pour le rendre immortel. J'aurais bien voulu que mon premier fils s'appelle Thanasis, mais le jour du baptême, la sœur de Dimitri, la marraine, a décidé que le bébé s'appellerait Yannis, comme son grand-père. Moi, je me suis dit que Thanasis, ce serait pour le deuxième, mais il n'y en a jamais eu d'autre. Et puis, appelez-le Yannis si vous voulez, moi, je l'ai toujours appelé Nassos. Yannis a grandi comme Dimitri et moi dans le village et la tomate. Ma mère lui faisait des beignets au sucre, mon père l'emmenait faire l'inspection des champs à Dodane, et tout notre monde gravitait autour de lui. Les parents de Thanasis ont fait construire une grande propriété sur la colline, à côté de celle de la famille Nomikos. Ça avait l'air de marcher pas mal pour eux, les affaires. Entre gens de la haute, ils se fréquentaient, comme ils disaient. Il n'y a que la vieille Argiro qui est restée au village, dans la petite maison qu'il avait vue naître. Et elle voulait mourir là, avec ses talismans, ses petits sachets de placenta séchée pour conjurer les sorts et tous les souvenirs. Quand Yannis a pris l'âge de faire des études, Dimitri s'est mis dans la tête que ce serait mieux qu'il parte au Pirée faire une école pour devenir ingénieur. Alors ça, pas question. Partir comme Thanasis et ne jamais revenir, pas mon fils. Dimitri disait que ce serait mieux pour lui et que son fils méritait une meilleure vie que la nôtre. Mais qu'est-ce qu'elle a, notre vie, pour que mon Nassos mérite mieux? Il disait qu'il pourrait apprendre l'italien ou l'anglais. Mais pourquoi il faudrait que Nassos parle italien ou anglais? Pour parler à qui? On ne parle pas grec ici? Ça n'a pas été une période facile et j'ai eu plus d'une fois envie de le mettre, lui, sur un bateau en partance pour le Pirée, en espérant qu'il ne revienne plus. Mais quand je regarde en arrière aujourd'hui, je me dis que j'ai pas été malchanceuse. Je me suis demandé des milliers de fois si j'aurais été plus heureuse avec Thanasis. Qui sait? C'était un homme bon, Dimitri. Il a été gentil et pas compliqué. Et pendant qu'on se disputait à savoir s'il fallait ou non que notre Yannis devienne un spécialiste des machines et des moteurs, les jeunes commençaient à abandonner la culture de la tomate.
juste au moment de la cueillette, des touristes de plus en plus nombreux débarquaient dans l'île pour venir se dorer sur les plages et prendre en photo nos villages so cute. Et puis le gouvernement s'en est mêlé. Ils ont décidé à Athènes qu'il fallait développer le tourisme pour mériter notre place dans l'Union européenne. Et ils ont donné des subventions phénoménales à tous ceux qui voulaient investir dans l'hôtellerie et la restauration. Dans toutes les Cyclades, les primes à l'arrachage ont fait disparaître les vignobles et tous les potagers. Les hôtels ont poussé comme des verrues tout le long des côtes, et pas toujours de très bon goût. Ici, le littoral, c'est difficile d'y construire des grands hôtels, étant donné la géologie de l'île et la fragilité de la falaise. Mais Dimitri a eu une bonne idée, et du coup, il n'était plus question que Yannis aille étudier au Pirée. Finalement, j'avais eu bien raison de tenir tête. Dimitri avait vu juste. La tomate, c'était fini. Il fallait penser autrement.